Donc c'est la Journée internationale de solidarité avec les peuples des Amériques qui se célèbre chaque 12 octobre. Donc cette année, ça tombe le samedi 13 octobre. Et donc on s'est organisé par une association qui est le CSIA Nitassinan, le comité de solidarité avec les Indiens des Amériques. Et donc on a invité des délégués de communautés autochtones d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, des Mapuches du Chili et d'Argentine, et des délégués de Guyane. Et donc on a organisé des tables rondes et on va bientôt finir la soirée avec un concert. Voilà. Et donc c'est une célébration de la résistance autochtone suite à la découverte et à la colonisation de leur continent. Et voilà, chaque année, on organise cette journée. Enfin, en parlant des cow-boys et des Indiens, du coup, aux États-Unis, il y a encore beaucoup de communautés amérindiennes. Mais c'est vrai qu'en France, on ne connaît pas beaucoup. On a l'habitude de voir ça comme du passé. Or non, il y a toujours beaucoup de communautés amérindiennes. Il y a des réserves avec des gouvernements tribaux. Donc c'est de l'actualité et ils ont encore beaucoup de choses à défendre puisqu'ils ont beaucoup de problèmes de droits territoriaux, ils ont des problèmes, enfin bon, on leur a pris leurs terres et là il y a des projets extractivistes sur leurs terres qui sont menés à bien sans leur permission, donc leurs droits sont très régulièrement bafoués et donc il y a un grand mouvement de résistance qui est présent aussi parmi ces peuples, avec notamment les camps de résistance contre le projet d'oléoduc d'Apple qui ont eu lieu l'année dernière. Donc ça avait fait pas mal de bruit dans les médias. Voilà. Et donc c'est par exemple des gens qui étaient au camp de résistance d'Apple qui sont ici présents ce soir et cet après-midi, depuis cet après-midi, pour témoigner de leur lutte. Déjà, ce serait bien qu'il y ait une prise de conscience, c'est la première chose, vu que, comme je disais, malheureusement, on ne connaît pas très bien ces thématiques en France. Pareil pour la Guyane française. On peut signer des pétitions, on peut rentrer en contact avec les associations pour organiser des mouvements, montrer et mettre la pression, montrer au gouvernement qu'on a conscience de tous ces problèmes et mettre la pression pour changer un petit peu le cours des choses. Par exemple, en Guyane, il y a le projet de Montagne d'Or, qui est un énorme projet extractiviste d'or en plein milieu de la forêt amazonienne, donc entre deux réserves naturelles, qui impliquerait de creuser plusieurs kilomètres carrés de terre pour extraire de l'or, d'utiliser des tonnes de cyanure par jour, des tonnes d'eau. Enfin, c'est un projet absolument destructeur et les gens ici ne connaissent pas ce projet ou alors n'ont pas conscience de son ampleur et de la destruction qu'il impliquerait. Et donc il y a les communautés autochtones de Guyane en ce moment qui sont en train de se battre pour annuler ce projet. Donc il n'est pas encore commencé, hein. C'est toujours un projet pour l'instant. Et ça, par exemple, en tant que Français, on peut avoir un impact là-dessus parce qu'on est citoyen français, on élit notre gouvernement et donc on peut montrer notre désaccord avec ce projet. Voilà. L'événement ce soir, c'est la Journée internationale des peuples autochtones des Amériques et aussi d'autres peuples comme ceux qui sont sur la Nouvelle-Calédonie, etc. Et en fait, le but, c'était qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse se rappeler pourquoi on est ensemble et pourquoi on lutte. Parce que réellement, aujourd'hui, être autochtone, c'est un combat. Donc, c'était un moment d'échange. Je suis de la jeunesse autochtone de Guyane. C'est une association qui s'est créée l'année dernière suite aux mouvements sociaux de 2017 qui se sont passés en Guyane. Donc notre association vise à aller contre le projet Montagne d'Or. C'est un projet de mine qui a envie de s'implanter à Saint-Laurent-du-Maroni, donc en Guyane, et aussi de toucher à tout ce qui est plus propre à nous-mêmes, c'est-à-dire la question autochtone, la place d'un Amérindien dans la société française, de rappeler qu'il y a des inégalités certaines. On observe des inégalités dans la médecine, dans la santé, au niveau de l'éducation, au niveau du travail, et que nous, on essaye d'apporter notre soutien à nos frères amérindiens et de pointer du doigt vraiment le gouvernement en lui disant qu'il fait des choses qui ne sont pas très bonnes par chez nous.
Montagne d'Or est un projet de mégamine en Guyane. C'est le premier grand projet que la France suit comme ça et a vraiment envie que ça se passe. C'est une mine à ciel ouvert qui va se faire sur des montagnes sacrées amérindiennes en Guyane avec un impact environnemental certain, parce qu'il y a beaucoup de risques et la compagnie ne sait pas du tout nous assurer que rien ne va se passer au niveau de l'environnement, même si ça paraît quand même logique qu'il y aura des accidents catastrophiques. Ensuite, sur un plan économique, ils veulent donner 2% de leurs bénéfices à la Guyane. Donc 2% sur tout le pourcentage qu'ils vont avoir, ça paraît complètement ridicule. Ensuite, au niveau de l'emploi, ils veulent mettre à disposition à peu près 750 emplois directs pour un taux de chômage en Guyane qui dépasse, qui est autour des 50 000, voire plus. Je n'ai pas vraiment les chiffres en tête, mais en tout cas, 750 emplois, c'est vraiment une miette de pain. Et du coup, nous, par rapport à l'impact environnemental que ça va produire, on se place complètement contre, parce que c'est pas possible qu'on puisse détruire une forêt aussi dense et qu'on dit d'elle être le poumon de la Terre. Donc en dehors du problème de Montagne d'Or, la jeunesse autochtone et les Amérindiens sont confrontés à des problèmes d'insertion au niveau social. Dans cette vie occidentale, je parle des Amérindiens, mais c'est quelque chose qui est observé aussi dans d'autres communautés. Je pense notamment à mes frères amérindiens qui sont sur le fleuve, qui n'ont pas accès à grand-chose, parce qu'il n'y a pas forcément d'infrastructure. Tout ce qui a trait à la santé, c'est très bancal. Ils ont un centre de santé qui est fermé la plupart du temps et qui est ouvert quelques fois dans la semaine. Donc à ce niveau-là, ça crée déjà des inégalités entre ce qui se passe sur le fleuve et ce qui se passe sur le littoral, donc tout ce qui est Saint-Laurent, Kourou et Cayenne, on va dire les grandes villes de Guyane. En dehors de la santé, il y a un problème qui se passe au niveau de l'éducation. Ce sont des jeunes qui sont amenés à partir carrément de chez eux pour aller poursuivre leur scolarité à Cayenne. Souvent, ça peut être des jeunes qui sont au collège, ça peut être des jeunes qui vont au lycée. Donc, c'est quand même des jeunes qui sont très jeunes et du coup, qui sont placés dans des familles d'accueil ou dans des internats et où ça ne se passe pas tout le temps bien, où les internats sont fermés le week-end. Du coup, ces jeunes-là se retrouvent un petit peu livrés à eux-mêmes. Les familles d'accueil, on connaît le problème des familles d'accueil en Guyane, elles sont juste surpeuplées et c'est juste pas possible d'avoir un regard direct sur ce qui se passe pour chaque enfant. Donc du coup, ça crée un mal-être certain. Ils retournent après dans leur village où il n'y a pas de... Comment le côté occidental prend le dessus, mais de manière négative. Et du coup, ce sont des jeunes qui peuvent avoir accès à Internet et qui savent comment le monde à l'extérieur est fait, et qui savent que des jeunes de leur âge font d'autres choses, ont d'autres activités, mais qu'eux, ils se retrouvent, entre guillemets, réduits à une vie qu'ils ne voudraient plus et voudraient certainement avoir d'autres opportunités, mais qui n'ont pas accès à ça. Nous, on est une association qui est très très jeune. Du coup, on essaye d'abord d'avoir une écoute et surtout d'intégrer ces jeunes-là dans notre groupe, parce que je pense qu'il n'y a personne d'autre mieux qu'eux pourra nous dire quels sont leurs réels problèmes. Alors, est-ce qu'on leur crée des souffrances? Est-ce qu'on leur dit que ça pourrait aller mieux alors que ça va? Donc, en fait, c'est surtout de les intégrer et d'observer, de beaucoup écouter, de beaucoup être sur le terrain, de voir comment nous, avec nos petites mains ce qu'on peut leur apporter là. Donc, la question, elle est toujours là. Juste pour compléter par rapport à tout ce qui est mené, donc la jeunesse autochtone dont Vanessa Joseph, donc on a un projet de mettre en place des bibliothèques dans l'intérieur, dans les villages de l'intérieur. Et ce sont tous des projets comme ça qui sont en train de se mettre en place. Et heureusement, on a la solidarité des gens. C'est une question qui, même aujourd'hui, reste encore sensible. Les gens sont encore sensibles à ça, donc on peut quelque part aussi compter sur leur soutien et on les remercie pour ça d'ailleurs. Et pour conclure, la jeunesse autochtone, elle s'est formée, comme je l'ai dit, il n'y a pas très longtemps, mais on est très ancré dans nos causes, notamment la Montagne d'Or qui est notre sujet le plus urgent, là tout de suite, à le stopper, vraiment, et aussi à voir comment, en tant qu'Amérindiens, on peut trouver notre place enfin dans la société française.
Alors la jeunesse autochtone de Guyane, c'est un mouvement qui lutte pour le respect des droits des peuples autochtones, mais aussi pour la sauvegarde de la culture, car on a une culture qui est en perdition en ce moment. Donc on mène aussi beaucoup de projets. On a un festival itinérant, un festival de cinéma itinérant, où du coup on déplace le cinéma sur le fleuve. Du coup, c'est pas les gens qui se déplacent pour aller au cinéma, c'est le cinéma qui se déplace, ce sont les films qui se déplacent pour les gens sur le fleuve, car c'est un petit peu compliqué pour eux d'aller au cinéma. Donc du coup, on leur projette des films sur plein de thématiques, hein, des films produits par des peuples autochtones et autres. Et nous avons aussi des projets comme la distribution de livres, où on collecte des livres en fait et on les envoie un petit peu dans les coins repoussés de la Guyane, donc des coins qui ne sont pas accessibles par tout le monde. Et donc du coup les livres viennent à eux aussi, donc voilà. Donc nos actions, c'est plutôt de pouvoir changer et de pouvoir répondre aux inégalités en fait. Il y a beaucoup d'inégalités, notamment sur l'éducation, donc les livres, et de pouvoir faire en sorte que le peuple se sent mieux du coup dans un monde eux ne connaissent pas. Voilà. Alors la nouvelle génération en Guyane, enfin même dans le monde, sont confrontés au monde moderne. Donc il y a un choc des cultures, un choc des mondes. C'est ce sur quoi j'ai travaillé dans ma collection artistique. Donc c'est un travail artistique sur lequel j'ai travaillé, où je traite de ce sujet-là. Et en fait, les jeunes sont confrontés à deux visions qui sont complètement différentes et du coup, ils ne savent plus vraiment où se mettre. Où on a à la fois la tradition, où on a des règles et des principes, des valeurs qu'on n'arrive pas forcément à intégrer, alors que juste à côté on a une autre vision qui nous dit non, ça c'est pas bon, il faut pas faire ça. Il y a certaines choses que dans nos traditions qu'on ne peut pas faire parce que le monde moderne nous dit ça. Donc en fait c'est un petit peu ça qui fait qu'on a du coup un déséquilibre chez les jeunes amérindiens. Ils ne savent plus vraiment où est leur place, d'autant plus que les peuples autochtones aujourd'hui, en tout cas en Guyane, dans la société guyanaise, ils sont minoritaires et ils sont mis de côté. Donc c'est encore un malaise qui s'accumule encore et encore, et du coup ça engendre beaucoup de conséquences, comme le suicide des Amérindiens, où les jeunes ne savent plus qui ils sont, qui ils doivent écouter, ils sont sans arrêt jugés, ils sont sans arrêt confrontés à des discriminations en gros, et du coup c'est ce qui forme tout un déséquilibre, et malheureusement maintenant il y a le suicide des Amérindiens. Alors la Montagne d'Or est un projet minier russo-canadien qui essaye de s'implanter à 100 km de Saint-Laurent-du-Maroni, dans l'ouest guyanais. C'est un projet qui fait 32 stades de France, donc c'est assez énorme. Et en fait, ils veulent faire exploser, ils veulent faire un trou en fait pour cette mine. Et pour avoir une estimation de la taille de ce trou, si on met la tour Eiffel, on ne la voit plus. C'est comme ça qu'explique Amandine, la porte-parole de la jeunesse autochtone. Et du coup, c'est assez énorme. C'est un projet qui utilisera beaucoup de cyanure. Et nous, on connaît très bien notre terre, on connaît très bien notre région. Et on sait que nous, la saison des pluies, elle est assez forte. Et du coup, ils vont construire un réservoir de déchets, donc un déchet de cyanure. Et nous, nos craintes, c'est du coup que le réservoir se fissure, ou soit qu'il soit rempli, que ça déborde par la suite, parce que la saison des pluies, on ne peut pas la gérer, hein, c'est la loi de la nature. Et un trou dans une zone où c'est pratiquement, la Guyane est la seule qui est encore propre entre guillemets, puisqu'au Brésil il y a encore des mines, et pratiquement toute l'Amérique latine il y a encore des mines. Et si on peut essayer de sauver le poumon de la terre, ce serait formidable. Avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est quand même assez c'est inacceptable en fait ce qui se passe. C'est même pas un combat amérindien, c'est pas un combat guyanais, c'est pas un combat français seulement, c'est un combat qui concerne un petit peu tout le monde en fait. Donc voilà, c'est ça le projet Montagne d'Or. C'est du cyanure, des explosifs, un trou et quelque chose qui ne pourra pas être réparé plus tard.
Alors, comme je l'ai dit, la première chose à faire, c'est informer les personnes autour de vous qui ne connaissent pas forcément la situation, les informer sur la situation des peuples autochtones en Guyane, mais aussi dans le monde et la situation de toutes les personnes qui vivent les mêmes situations que nous. Donc informer tout d'abord et ensuite soutenir le mouvement, toujours en informant, mais aussi en répondant aux projets. Par exemple, nous, pour le projet de la distribution des livres, on demande aux personnes qui ont des livres encore et qui veulent les donner, du coup, de nous faire l'honneur d'avoir leurs livres. Comme ça, on distribue aux jeunes, aux enfants sur le fleuve. Et ensuite, c'est soutenir les projets, nous aider dans les projets, surtout avec les dons, pour pouvoir mettre en place les projets, du coup. Et puis voilà. Oui, je peux parler de la culture du coup. Alors moi je suis d'origine caligna et d'origine brésilienne. Donc ma mère est caligna, mon père est brésilien. Donc du coup j'ai connu pratiquement toute ma vie le choc des cultures à la maison. Comme je vous l'ai dit, la culture est en perdition et c'est une situation que tous les jeunes amérindiens connaissent aujourd'hui. Et du coup j'invite tous les jeunes qui ont une culture, qui ont des traditions, qui sont en perdition, de faire tout leur possible pour sauver ce qui est encore là et qui peut être encore sauvé. Par exemple, moi j'ai passé le rituel du Yuku, qui est un rituel, une des étapes du maraquet, un rituel de passation de l'enfance à l'âge adulte. Et moi, du coup, j'ai été piquée par les fourmis sur mes poignets, sur mes chevilles et sur mon dos. Donc c'est de cette manière aussi que j'essaye de me réapproprier ma culture et les traditions et toute l'histoire qui va avec. Je suis également artiste peintre. J'ai présenté dernièrement une collection de 11 toiles sur toutes les problématiques autochtones, toute la situation qui concerne les peuples autochtones. Et dedans, je décris avec des textes du coup les toiles et toute l'histoire et puis toute la beauté de la culture, toute la beauté de la tradition. Et dedans, j'ai repris des motifs amérindiens que l'on voit un petit peu souvent pour que je montre du coup aux premiers leaders des mouvements autochtones que c'est ma façon de pouvoir me réapproprier ma culture. Donc en faisant cette collection, du coup, j'ai réappris mon histoire, j'ai réappris ma culture, j'ai eu un coup de cœur pour l'art traditionnel, donc du coup je me suis réapproprié l'art traditionnel. Et juste j'aimerais dire aux jeunes autochtones qui ne savent pas vraiment comment faire pour gérer le choc des cultures que vous avez le droit de pouvoir utiliser les nouveaux modes d'expression du monde moderne et aussi les aligner du coup avec l'art traditionnel et avec toutes vos traditions. Donc n'ayez pas peur, peu importe la façon dont vous voulez vous réapproprier votre culture, votre identité, faites-le, n'ayez pas peur et puis voilà. C'est super parce que tu sais, on pourra partager parce que moi j'ai fait aussi une jolie petite interview avant avec toi. Mais c'est lui qui a fait. Pas juste. Oui, non, mais de toute façon, les projets, après, nos vies sont différentes. Nous, on vit sur le littoral, on va à l'école, tu vois, on va pas jusqu'au là, tandis que eux, leur scolarité est déjà mise. Alors, je pensais comment... Oui, disons que c'est un événement qui, nous on est venus spontanément depuis Bruxelles sans trop savoir ce que c'était parce qu'on s'intéresse aux causes autochtones et amérindiennes et donc c'est un événement qui rassemble différents représentants de nations autochtones sur le continent américain qui sont venus parler de partager leur histoire et
les différents combats qu'ils entreprennent tous les jours pour défendre leur terre et leur culture. Et donc on a eu différents représentants qui étaient là. Il y avait la Guyane, on avait l'Argentine. Oui, on a eu un film sur le Mexique aussi qui était très intéressant par rapport à la construction d'un aéroport qui est un peu comme celui-là de Notre-Dame-des-Landes. Et ça c'était quand même super intéressant. Voilà, qu'eux aussi sont en lutte par rapport à ça, que c'est toujours le capital avant tout et on ne s'inquiète pas des paysans et des personnes qui vivent sur ces terres-là. Voilà. Donc c'était quand même pas mal intéressant. Et après on a eu des gens du Dakota du Sud aussi qui ont discuté un peu de tout ce qui est extraction minière, extraction de pétrole avec les pipelines et tout ça. Donc c'était quand même assez intéressant et on voit qu'on est en train de faire vraiment n'importe quoi avec notre planète et ça c'est quand même assez triste et je pense que c'est une raison pour laquelle on est là aussi parce que nous on essaye de faire notre petite goutte comme on dit mais voilà, on voit qu'on n'est pas les seuls et c'est bien de se sentir un peu entouré des gens qui ont le même ressentiment que nous. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est ici et qu'on a fait des déplacements justement depuis Bruxelles vis-à-vis de ces populations-là qui sont réprimées, opprimées et qu'on ne laisse pas vivre comme ils ont envie de vivre. La liberté. On n'a pas tout vu, mais c'est vrai que quand on est arrivé, c'était la jeune fille de Guyane là, qui témoignait et j'ai trouvé vraiment qu'elle était très... émue, il y avait beaucoup d'émotions dans son discours. Enfin voilà, on ressentait vraiment toutes les souffrances qu'il y avait derrière ça aussi. Quoi. C'était vraiment, moi je trouve qu'il y avait beaucoup d'émotions là-dedans. Et alors d'un autre côté aussi, la jeune fille qui a parlé après elle était fort dans un discours super fort, revendicateur. Et moi ça, je trouve ça waouh. C'est vraiment des gens qui sont super... Enfin, ils sont bien ancrés dans leurs revendications et ça c'est important parce qu'ici, quand on voit les gens en Europe, parfois je trouve qu'on n'est pas assez justement revendicateur. Oui, c'est ça que j'allais te dire, on n'est pas assez revendicatif des problèmes qui nous gênent au quotidien. Oui, voilà. Il faut venir s'il y a des manifestations comme ça parce qu'il faut se tenir au courant, il ne faut pas oublier. Je ne sais pas comment dire, mais il faut en parler autour de soi et il faut discuter, essayer de justement faire avancer les choses. Et c'est plusieurs gouttes qui vont faire la rivière et voilà, et ça va avancer. Et je pense qu'il faut se battre de toute façon pour des utopies qui sont pas logiques. Voilà. C'est ce que je pense. Ouais, moi je veux juste ajouter que c'est important que les gens peut-être s'intéressent aussi à ces cultures plus ancestrales parce qu'elles ont beaucoup à nous apprendre aujourd'hui et que pour nous faire prendre conscience de plein de choses et qu'on fait vraiment partie du tout avec les différents éléments de la nature et que... Enfin, voilà, c'est ça, c'est vraiment faire prendre conscience aux gens que entre en fait finalement moi, les animaux, les plantes, en fait il n'y a pas de différence quoi. Entre l'humain, le règne, pour moi entre l'humain, le règne animal et le règne végétal par exemple, il n'y a pas de différence. Non, quoi. on est au même niveau. Ouais. Tout ça c'est, on est les mêmes quoi. Et on sait bien qu'il y a besoin de pétrole et d'or pour faire avancer les nouvelles technologies, mais le problème c'est qu'il faut se calmer par rapport à ça aussi parce qu'on est en train de détruire tout et quand on aura tout détruit, on n'aura plus rien et de toute façon, nos nouvelles technologies ne serviront à rien. Alors voilà, hein. Ça c'est quand même les choses qu'ils ont discutées. Ils ont parlé de lutte par rapport justement à la montagne d'or où c'est des grands consortiums. Je sais bien qu'on a besoin de ces minéraux-là, mais il faut qu'on fasse attention avec ce qu'on en fait aussi. Voilà. Et prendre moins l'avion et essayer de prendre des transports en commun et de moins utiliser sa voiture et voilà, de moins consommer du plastique et des canettes en aluminium et essayer de faire attention à ce qu'on fait au quotidien. Et je pense qu'à mon avis, on aura des résultats avec ça. Voilà. Voilà.
Well, I came because I wanted to show our support, my support, for the ongoing work that the organization, the Committee in Solidarity with Indians of the Americas, CISA, have been doing. They're celebrating 40 years here. And within that 40 years, they're also recognizing the 50 years of struggle that the American Indian movement have been engaged in. And so I thought, for me, it was very important to come and show my appreciation for the work that's being done on our behalf, particularly here in France. Donc, il dit qu'il est venu pour montrer la solidarité avec les luttes autochtones d'Amérique et pour montrer son appréciation de la solidarité qui a été menée ici, donc par le CSI Anitasinan qui a 40 ans cette année. Et aussi cette solidarité qui a été menée par le CSIA avec leur aval. Et donc voilà, il voulait montrer vraiment qu'il appréciait cette solidarité. Et en plus, c'est aussi pour célébrer 50 années de lutte de l'American Indian Movement. What are the main struggles today? Okay, the main struggles? Right now, women's issues, women are not being listening to. On n'écoute pas assez les femmes. You know, we have the, as my brother was saying earlier in his presentation, he was talking about the man camps, camps that are being set up in and around areas that are becoming, like for example, the pipelines. In the pipelines, we're talking about the men that are gathered together. Our women are being exploited for short of prostitution. And so many of our women are fighting this because they're trying to do away with these areas. Donc, comme disait son frère tout à l'heure, Natahani, il y a vraiment un problème avec tous ces camps d'hommes, de travailleurs hommes qui sont créés aujourd'hui pour créer les pipelines, en fait pour construire les pipelines. Et les femmes autochtones sont exploitées aujourd'hui et se retrouvent dans ce problème qui est en fait de la prostitution. And I think the other big reason for me coming here is the case of Leonard Peltier. Et l'autre grande raison pour laquelle il vient aujourd'hui, c'est le cas de Léonard Peltier. He's a Native American, Ojibwe, Dakota, who's been in prison now for 43 years. And we need to get him out of prison. C'est un autochtone Dakota, Nakota et Ojibwe, on dit Anishinaabe je crois en français. Il est en prison depuis 43 ans et nous devons le sortir de prison. From here we will go to the United Nations as part of our trip here now and to see if there's any doors, so to speak, that we can knock on. If there is any doors open. En fait, il va aller, dans quelques jours, là, il va aller aux Nations Unies, à Genève, with Jean Roach. You're going with Jean? Yes. Yes. Il va avec Jean Roach aux Nations Unies à Genève dans quelques jours pour ce combat, pour en parler et pour voir s'il y a quelques portes à ouvrir là-bas. And then after that, we will go to Hambach to show our solidarity for the
protectors that are protecting the trees. To where? Hambach, Germany. Ah, ok. Et après, ils vont aller en Allemagne, à Hambach, je crois, enfin, j'ai pas très bien compris le nom, mais pour montrer leur solidarité avec des protecteurs qui sont dans les... There are tree protectors, water protectors, what do they protect exactly? They're protecting there's a mine that's encroaching, and some of the trees that are there are the oldest trees in Europe. Coal mine? No, I don't recall the name of the mine. Okay. It is a mine. Il y a une mine là-bas en Allemagne qui menace des arbres, parmi les plus vieux arbres d'Allemagne. Et donc il y a des protecteurs qui essayent de protéger ces arbres et ils vont aller là-bas en solidarité avec ces défenseurs de l'environnement et des arbres. Where they've been there for over 6 years now. Ça fait 6 ans qu'ils sont là-bas maintenant. And within that period of time, they have built their houses. They have planted themselves inside the forest. Ils ont construit des maisons et ils se sont plantés là dans la forêt, en quelque sorte. And so, in the last 2 or 3 weeks, the government has attempted to clear them all out. Et dans les 2 ou 3 dernières semaines, le gouvernement a essayé de les chasser, de tout raser et de les chasser. Last week, there was a court injunction by the government to stop the operation. Et la semaine dernière, il y a eu une injonction du tribunal qui a demandé au gouvernement d'arrêter cette opération. So we're going to take this opportunity while we're here to go visit them and show our support and solidarity. Et donc on va saisir cette occasion d'y aller, les visiter, leur rendre visite pour leur montrer notre solidarité. How can people help in your struggles? This struggle, this sister struggle, for example, but also your struggles in America. No, being here is a good example. Coming and being present at an event that is to show and solidarity amongst our people and solidarity amongst other nations that are here, but more so for the people to begin to take some kind of action. Être ici, c'est déjà c'est une bonne façon déjà d'aider, de montrer la solidarité. What did you say at the end? Sorry, you said that being here is a good example. Being here this evening is a good example of the people coming together and showing their support for our cause and our issues. C'est en fait, ça montre que les gens se rassemblent pour ces causes. Okay, but this video is also made for people who couldn't come. Mm-hmm. So how can they do? Educate themselves by going and we live in a time of the internet where information is right at our fingertips. So how hard is it to push a button to find out what's going on in America and what we can do here? So we have to get away from the mindset that we're in today and get back to being human. Donc en s'éduquant, en s'informant en fait, puisqu'aujourd'hui on vit dans un temps de communication avec Internet notamment, et donc en fait c'est pas très difficile d'aller appuyer sur le bouton et trouver les luttes qui existent et de rester informé sur ces luttes. J'ai oublié la fin. Ah, c'est ça. Il y avait quelque chose à la fin, mais je ne sais plus ce que c'était. D'agir en fonction. Ouais, voilà, d'agir. Ouais, if you want to say a last word to conclude, or
or he left the place to his colleague. I just want to thank you for coming and showing your interest and sharing and taking this opportunity to take our message to the people here. Je voulais juste vous remercier d'être venu ici et puis d'avoir pris les messages pour les gens. So maybe so that it's the same image, you can say again what it is you want to correct. Okay, no. Earlier today, this morning when we were talking, and I know we were on the time, but my last statement there was, in order for the world to survive, America must die. And what I meant by that was that because we were talking about militancy and we're talking about violence, and I didn't want people to get an understanding that this is the kind of violence that we're talking about. No, we're talking about the system that has been dominating our way of life. So in order for us to overcome, we have to destroy that system. And maybe die is a strong word. So yes, in order for us to get beyond where we're at today, that system of America must die. Thank you. My name is Jean Roach. I'm from the Cheyenne River Sioux tribe, Minikoju from South Dakota in the USA. I came here to represent Leonard Peltier, who's been in prison for 43 years. We consider him a human rights defender, and we want people to help get him out of prison, where there's so many wrongs that we have documentation of. It's a long story, but basically after 43 years he's one of the longest held political prisoners, and he's from the Ojibwe tribe and Dakota. We fought with the FBI. They attacked us in 1975 in the Oglala on the Pine Ridge Indian Reservation. We were attacked just for part of the ongoing genocide that's been going on against American Indians. As you call it, we call ourselves the Oyate, which means the people. We try not to consider a colonized name, you know. But Minikoju, that's my tribe. So fighting for Leonard Peltier represents injustice against our people. And when you have a person, one person has been in prison that long, he deserves some relief. He had open heart surgery a year ago. As an elder, we're asking for him to be released. We've asked for clemency from Obama. We're hoping that Trump will actually who despises the FBI, might take action. That's one of our only hopes. Otherwise, you know, it's just been an ongoing thing, and it's part of the whole colonization process. Human rights defenders are, you know, they're the ones that have to face the hardest blow: prison, death, whatever. But we have it all. You can ask your government to have an inquiry into it, you know. If they claim human rights as one of their possibilities around the world, we deserve human rights as much as everybody else does. And that's all we're asking for, is fair treatment and to be treated as humans. That's it. Yeah, actually we've been fighting for the last few hundred years since first contact, and all we want is just, like I said, the standards that humans get, you know, human rights. We just want to be treated fairly. That's not much to ask for. Do you remember this summer you were at Crazy Horse Monument? Oh yeah, yeah. I was there with the other Celine. Oh, was it? With my boyfriend. Who translates you. Oh.
Oh, yeah, you mean a couple years ago? No, this summer. This summer? Yeah. No. Yeah, you know, it's the other thing. Maybe last year, maybe they met you with Edith. Yeah. So they were Edith and Celine. Yeah. But I can imagine you see a lot of people. I do. Yeah. I do. And they say, do you remember those earrings I bought them? I said, I bought them in Canada, but I've lost one, so I make some news. I did them. yeah, well, that's good. My name is 2for1 or Rafa. My struggle is for the upliftment and the liberation of marginalized people, of indigenous people, and of oppressed people across Turtle Island and across the world. I am fighting against the destruction of our planet. I'm defending our Mother Earth, especially defending the water, because I understand that the water is our foundation and the water is our sacredness. It holds life and it is life. And so we defend that. Without water, we don't survive. So what I want to do is continue in that fight. I also use my voice in hip hop to spread awareness about what I'm fighting for and the causes that I'm fighting for. I think it's important that I use my platform as a hip hop artist. You know, I use hip hop as a vehicle for social change in my communities and around the world. And so essentially that's what I represent, and that's who I am and what I do. So in our communities, especially in Dakota, Lakota, and many other indigenous communities, we think about the next 7 generations. We think about our youth, and it's important. It's so crucial that we are protecting the land, and that we are protecting the sacredness of our art, our music, our lives, protecting that so that our youth can grow into healthy people who are then going to become the protectors that we have been already for this long. Indigenous people have been fighting for 500 years against the same colonial oppression. And so for me, it's important to carry on that message, because our ancestors fought and died for us to be here. For me to be in Paris, to express myself, to have that freedom to be on stage and live out my dreams, our ancestors died for that. So I would be doing a horrible disservice to my own people, to my own nation, if I didn't carry on that tradition of you know, fighting for what's right, for fighting against colonization and oppression, and fighting for freedom and liberation. So my message to the youth is, you know, we're here and we're doing this so that you can survive and so that you can live a healthy and happy life the way our ancestors fought for us in order for us to be here today. Yeah, bye. We ain't going home. We've been living too high. So we feeling this low. We're just trying to get by. But we ain't. Right? Make some noise, come on. I gotta make sure you guys are still with me. Because you guys got 2for1 up here next. And 2for1 gets it cracking. I don't know if you guys know English or, not English, American slang. But cracking means like it's gonna be live. It's gonna be lit. There's definitely a lot of different types of English vernacular that's used within different communities and whatnot. So it's important to understand that we have different types of what we call slang that we use. And cracking is one of them. So we're gonna get cracking later. Yeah, they're fucking cracking in here, cracking like a cracker. All right, let's go. Oh, it's creation? Okay, all right. DJ B, all right. You know what, we should, hold on. Cut it for a second. Let's get the crowd participation. All right, you guys want to help me out on this next one? No, what?
Yes? Yes? All right. So for everybody that already knows, they know already, but for the people that don't, there's a certain part of this song I need help out from you guys. So it's gonna go. I'm native like my blood goes back to creation. To creation. To creation. Native like my blood goes back to creation. To creation. To creation. Native before America was a nation. Was a nation. Was a nation. Native before French Guiana was a nation. Was a nation. Was a nation. There you go, see? All right. All right, Tufa, you ready to help me out on this song? Yeah. We love you, Paris. Yeah. Back once again, the MC with the medicine. Hop in the booth, spit the truth like they afraid of him. Biting my style, these rappers are piranha. Hoeing yourself, doing anything for labels to sign ya. So what you say? Saying that you for the cause, but you want that pay. Saying carpe diem, but you never seize the day. He said fuck the fame, about to kill the game. Like Jordan at the buzzer, or when my people kill Cuzzer. That's authentic. We can see a mile away, your whole style's granted. I'm offended even when they're in my presence. I'm a motherfucking menace. Sick with the flow, no tetanus. I got the power in my necklace for these haters in vicinities. Been a remedy for centuries, not to give a fuck about my enemies. Dreams of being free. I'm native of my blood goes back to creation. Native of my blood goes back to creation. Native before America was a nation. Native before America was a nation. Been here, live here, the plan wasn't still fear. Guess what? Still here. 500 years of epigenetic pain running through our veins. So what you really saying when you chasing all that fame? Watch the people in your face acting fake. They don't have the heart or the muscle to relate. Struggles every day. So while they spread the hate, we elevate and pray for better days. Can you see all the shit been through? Losing all my kin to everything we sin to. Sharpen up the Gansu, let me just continue. Back on the warpath weapon, no more half-stepping. Uncle Sam threatened ever since we stepped in. Not knowing prayer has been our greatest weapon. Power in the knowledge and the fist that I'm clenching. Fighting for the earth like we've been said tripping. Native like my blood goes back to creation. To creation. To creation. Native like my blood goes back to creation. Native before America was a nation. Native before America was a nation. He ain't home, so he ain't now. Talking about our people like it's activists now. I speak words that make this profound. Rather die on my feet than live on the ground. This is struggle, this is pain, this reality. These are nations, this my people, this my family. I went to college, started rapping, why you mad at me? Man, I'm killing all these rappers, I gotta claim my sanity. We drinking smoke, we sell this dope. We tying knots at the end of a ropes, but homie, where's our hope? I got demons, just like you. In my pain and they're drinking, just like you. Without serenity and praying to the east. To the east. Hoping one day I'll find my inner peace. Inner peace. Till then, I'm bombing on my enemies. Always working where I'm from. I come from dirt streets. Native like my blood goes back to creation. Native like my blood goes back to creation. To creation. Native before America was a nation. Was a nation. Native before America was a nation. Everybody give it up one time for Natani Beans. Give it up, give it up, give it up. Yeah. Mama struggle, born in the heart, where my cheeks bled, where the water tastes like lead, where we deal with these alcoholics and these meth heads, fed lies from a school system, misinterpret Thanksgiving, teach history like it's fiction, what's written ain't fact. We take down those flags, raise an eagle staff, I'm a warrior. Yeah, that was hard, bro. I had to pull out my cell phone and record that so I can look at it later like, oh, that's my friend Natani. He knows how to rap really good. And just so you guys know, we got CDs for sale too. I got my CDs out there in the front. It's called Balance. So check it out. If you guys want to buy a CD,
come holler at me or go to the front. It's up there. Thank you guys. My turn. I go by the name of 2 for 1. 2 for 1 spelled out T-U-F-A-W-O-N. Right? But what it really means is 2 for 1 because I represent my Boricua heritage. I represent my Dakota heritage. I represent intersectionality all across the world in my own community. I represent that. I represent the Twin Cities. That's what it represents and what it embodies, more than one, because none of us are just one singular thing, right? And that's what it is. That's what my name. Because when people ask me what my name, like, what is Tougher One? What is that? You know. So I have to give them that explanation. So if you know, in case you were wondering what my name meant, that's what it is. And yeah, can I rap for you all? Yeah. All right. Cool. This is our tour DJ and a good friend of mine for a long time. We've known each other for 125.5 years, I think. DJ Michelle B. They are an amazing, repping for the people, repping for the community, black folks out there with indigenous roots, queer, LGBTQ, in the place to be, you know what I'm saying? So I think we should get into the first song. Is that all right? Yeah. All right, let's do it. Hey. Put your hands up like this. Come on, put them up. Put your hands up. Yes. Please turn my mic up. Check 1, 2. Yeah. I wonder why. Will let me give it a try. I wonder why. Yo, let me give it a try. On wondering, questioning. Have we dove in the same pond of thought? Do you think I'm wondering, questioning? Have we dove in the same pond of thought? Do you think? What the hell are we here for? What planet do we live on? What channel have we flipped to? What station have we skipped to? What can I say to lift you? Our frequencies are similar. Can't tell if we're colossal or if we're miniature, not sinister. Just doubting and questioning our existence, if this is real, or is this one big hallucination or simulation? Are we just avatars with spirits that control our bodies? From some remote location making a zoo Pilates and karate, karaoke night and after parties? Is God even the real thing? Are we all godly? I can't say yes, I can't say no, I can't even say probably. I'm comfortable wondering, yes, some act salty. You need to believe in this, or you need to believe in that. I don't need to believe in shit, homie, you need to fall back. This is my vision, my time and my reflection. I must say my homecoming is quite introspective, so I wonder why. Yo, let me give it a try. I wonder why. Yo, let me give it a try. Wondering, questioning. Have we dove in the same pond of thought? Do you think I'm wondering, questioning? Have we dove in the same pond of thought? Do you think? In the end we all perish, there's no parachute to safety, but all the pain you feel in this life just might go away. I spent a lot of time in transit, it was meditative, it gave me a better understanding. Clouds covered the mountain caps, we drove through the rainforest and dry lands. It was all so majestic to see a new perspective and nature's true beauty. Just had to be designed with some intention. It must have been a creator of some sort, or maybe more than one, or maybe it's a goddess. I can't explain that knowledge, but to be able to question is a blessing, and we share the same time and space. So while we're here, let's just make the best of it. I wonder why. Yo, let me give it a try. You wonder why. Yo, let me give it a try. Wondering, questioning. Have we dove in the same pond of thought? Do you think I'm wondering, questioning? Have we dove in the same pond of thought? Do you think? Paris, what do you think? You feeling good out there? Make some noise. I'm feeling good. Go ahead and run into the next track. Hey, but I want to be respectful of your time, and I don't want to keep you waiting, cause your time is so divine to me. Your time is so precious, so it's mine. Shall I rewind? I could remove all of the hiccups in my life, would it be fine? If I had a time machine, I could erase all of my flaws, but then I wouldn't be a person, cause people are not perfect. But you were so
line between self-love and conforming to constructed nonsense and seeking validation from others in social groups or whatever, when really I just need to love who I am to my core and continue putting out more energy into the universe and release it in bed and storage. But what is more important than hoarding thoughts and emotions and ideas is passing them along, whether it be a song or even a dialogue. I'm sitting on catalog, so baby, let's move on. Sharing all my words with my housemates and sipping black tea. Take another sipping, that's my addiction to caffeine. In the kitchen we maxing and laughing, not making sense. Forgot about my one-on-one with you and now I'm late again. If there was only more time in the day. If there was only more time in the day. If there was only more time in the day, I would still manage to bullshit it away. Hey, if there was only more time in the day. If there was only more time in the day. If there was only more time in the day, I would still manage to bullshit it away. I showed up first, now you apologizing, and I'm understanding, but I'm not demanding. I began explaining that I showed up probably 2 minutes before you even walked through the door. Barely got a chance to pour another cup of caffeine. At least it's not coffee, but I am just happy neither one of us are salty. We had a laugh, and laughing is the best medicine, and we could chuckle all the way until the end, until we're dead, and let our friendship transition into the spirit world and let us float, let us fly, let us toke one in the sky while we ride a sailboat and we float across the clouds, and we remember all that we've ever did, and we're proud and so thankful that we were able to create so much magic, even though so much of our lived experience is tragic as the world begins to panic. But we are like the X-Men, we have been chosen to lead the way, and we're best friends. If there was only more time in the day, if there was only more time in the day, if there was only more time in the day, I would still manage to bullshit it away. Hey, if there was only more time in the day, if there was only more time in the day, if there was only more time in the day, I would still manage to bullshit it away. I like that song. That song kind of makes me happy. I haven't rapped it a lot, but it's good to be here rapping it for one of the first times for all of you. Yeah. That was fun. I think it's really important as artists that we allow ourselves the freedom to be vulnerable and to not take people's judgment too fucking seriously, you know? Because people do that. People judge the shit out of you. And what I like to do on this stage is kind of forget all of that. This is my healing space. This is my place for me to just be. This is my place for me to be 2 for 1. You know what I mean? And I feel safe, and it's cool because y'all are here appreciating and giving me this energy that I'm giving to you. Because like I said, man, last night I got into it, and it's like the energy that we have. Let it be like water. Let it flow through you, right? So I want this water to continuously flow, you know, and it's all reciprocal. It's all, you know, it's like there's cycles of it. You know what I mean? There's rain that comes down and that goes into the rivers and the streams, and that goes all the way down to the oceans and whatever else, and the water continues to move, and it's a continual cycle of sacred energy, and we have to embrace that, love that, use that. It's powerful. It's very powerful. Right? Yeah. Turn down the lights, please. Thank you, Salman. Hyped up, wide awake. Open up your eyes and take time to let your mind escape. Find a space to fly away. Hyped up, wide awake. Open up your eyes and take time to let your mind escape. Find a space to fly away. A freedom seeker, so I lucid dream. Frequently escape from this reality and drift away easily without a puff of DMT. Floating over Philly, left my body in the Twin Cities. Light so pretty, and I'm just not. Anymore, I'm a warrior. Bright lights, sharing tears, thanking grace for bringing us all here. It ain't lonely on the road when there's love everywhere.
searching, push me out of the plane. I don't feel afraid anymore. I'm a warrior. I'm a warrior. I'm a warrior. I'm a warrior. We are warriors. Burn me in the desert and drown me in the rain. Teach me your little Christ. Take me to the front lines of the law. Fight like a girl. Fight like a girl. Fight like a girl. Fight like a girl.
voulais, c'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que tu as venu avec elle, ça va venir avec nous. Greg. C'est dehors, à gauche. Tout est parti presque. Hier, moi je trouvais. The song